Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo de formation de Smart Infographie. Aujourd'hui, nous allons vous apprendre à manipuler au mieux l'application After Effects de la série Adobe. Cette application permet de faire des montages vidéo et aujourd'hui, nous allons apprendre à faire une petite présentation de vidéo à l'aide d'un logo, c'est-à-dire l'animer. Et bien avant cela, nous aurons à faire une présentation de toute l'interface de cette application. Ouvrons notre application. J'ai mon application déjà en exécution. Je l'ouvre rapidement. Eh bien, voici comment se présente notre application. Comme vous pouvez le voir, son espace de travail est un peu grand et par moment, on se perd dans cet espace de travail. Rapidement, ici, vous avez le volet projet ou la fenêtre projet. C'est ici que nous importons nos différentes images, vidéos et audio ou même aussi nos compositions avec ces différentes informations que nous travaillons. Là, nous avons la fenêtre montage qui permet de agencer toutes ces informations, de créer un ensemble d'orchestres pour pouvoir produire une vidéo ou un montage qui est visualisé ici. C'est ici que nous visualisons nos informations ou notre vidéo. Et bien, à côté de ça, il y a d'autres options supplémentaires qui s'ajoutent à cette fenêtre, qui sont par moments même facultatives. Comme vous pouvez le voir, il y a info, il y a audio, et tout ça, vous saurez comment les gérer, mais en quelque sorte, ils sont un peu facultatifs. Ici, il y a effet, et là aussi, je peux faire un clic droit, aligner, pour pouvoir aligner les calques. Des options au niveau de cette barre fichiers pour importer des fichiers ou pour créer de nouveaux projets, comme des dossiers également. Exporter également la vidéo que nous aurons fini de monter. Ensuite, édition pour copier ou coller des options sur des calques. Quand je dis options, des propriétés que je veux dire en fait. Et c'est ici également que nous faisons des retours en arrière ou en avant, en quelque sorte. Ensuite, composition pour créer une nouvelle composition. Nous en saurons plus dans la suite. Calque pour appliquer soit des dispositions à notre calque effet pour mettre des effets sur les calques et autres. Venons sur ce point fenêtre. Vous savez, notre espace de travail dispose de plusieurs fenêtres. Et bien, ces fenêtres peuvent être soit décochées par ici pour ne plus les voir sur l'espace de travail. Par exemple, je décoche ce point qui est ici. Tac. Vous remarquerez que la fenêtre alignée n'est plus. Je reviens sur ce côté, j'active aligner et là, aligner revient. Peut-être vous ferez une petite comparaison. Aligner sert à aligner les calques. Cette option est bien présente dans Photoshop. Rapidement, créons une nouvelle composition. Je vais l'appeler éclat. En respectant le format indiqué. Là, c'est plutôt 1080p. Je valide. C'est fait. J'importe les différentes images et informations. Juste ici, je coche et je coche. J'importe. C'est fait. Là, c'est comme s'il n'y avait pas de fond. Il n'y avait pas de fond. Et pour activer le fond, je décoche ce bouton-là. Simplement. Je déplace mes deux informations vers le volet montage, juste ici. Là, j'ai le logo qui est en dessous de l'image. Donc, je vais déplacer juste vers le haut, facilement. Et voici les deux images que j'ai déposées. Ce que je vais faire, je vais agrandir l'image de l'arrière de sorte qu'il puisse prendre toute la résolution du fond. C'est fait. Je reviens juste derrière. Je coche le logo. Ensuite, lui, je vais réduire également sa résolution. Mais bien avant, je vais le dupliquer. Dupliquer. Juste ici, édition. Et là, dupliquer. CTRL D comme raccourci. Vous remarquerez bien.
Eh bien, je me tiens contrôle pour sélectionner les deux logos. Pourquoi sélectionner les deux logos? Vous verrez par la suite. Je vais réduire ensemble les deux logos à la même taille. Je coche ici sur résolution. Je réduis la taille à ce niveau. Ça me va. Encore un peu plus, disons jusque là, ça va. C'est bon, je laisse. Après avoir réduit la taille des logos, nous allons utiliser le premier logo pour faire une précomposition. Une précomposition est le fait de faire un ensemble de scènes ou de scénarios sur un calque et cela indépendamment de la composition dans laquelle l'on se trouve. Plus simplement, on choisit un calque. On travaille sur le calque. On décrit ce qu'il va faire comme mouvement et après, on vient insérer tout ce que l'on a décrit dans la composition que nous travaillons. Tout cela, vous le saurez plus clairement dans la suite. Commençons. Il y a deux espaces à cocher. Bon, je vous conseille de cocher le premier point qui se trouve ici parce que ce premier point permet de faire une composition qui a les propriétés propres au logo. Par contre, si vous cochez celui-là, comme il est écrit ici, c'est-à-dire toutes les propriétés de la composition éclat seront attribuées au logo en question. Donc là, si vous voulez, on laisse le nom et on valide. OK. Jusque là, ça va. Jusque là, ça va. Je double-clique sur ma précomposition logo. Voilà. Je vais appliquer un max sur le logo. Pour ce faire, je clique sur l'outil rectangle qui est déjà coché. Et je vais former le rectangle comme ça. Et bien, au rectangle, je vais appliquer un ensemble de mouvements. D'abord, bien avant, remarquons que lorsque je suis là, le logo apparaît. Quand je suis juste ici, une petite partie, et bien comme je l'ai dit, le max permet de cacher certaines zones du logo. Alors, pour attribuer un mouvement au logo, je viens là, je coche celui-là, je viens sur le temps 0, je débute la synchronisation, je viens à 3 secondes, je mets ma main sur Alt pour effectuer le mouvement de mon rectangle jusque là, et c'est bon. Je visualise, j'ai ceci, ça va. C'est tout pour la précomposition du logo. Je valide. Je vais fermer cet onglet. On est là. J'ai le mouvement du logo et ça va. Et bien, à notre deuxième logo, je vais appliquer un effet. Transition, volet linéaire. Je marque celui-là pour que vous voyez qu'est-ce que ça fait. J'augmente. Vous remarquez qu'à 60%, 11%, le logo disparaît progressivement. Et bien, sa disparition est différente de la précomposition que nous avons dû à faire. Voilà. Son utilité, vous saurez dans pas longtemps. Alors, je me mets sur le temps 0. Je débute la synchronisation. Je viens juste ici, à 3 secondes, bien sûr. Vérifiez que vous êtes à 3 secondes. J'augmente jusqu'à 100. Tac. Et là, disparition progressive. C'est super. On en reste là. Je fais apparaître l'autre logo pour voir un tout petit peu ce qui se passe. Ils disparaissent ensemble, mais il est un peu lent. Dans l'ensemble, ça va, c'est plutôt bien. Appliquons maintenant un effet sur notre précomposition logo. Rapidement, venons sur simulation et choisissons celui-là. Super. Et bien, ici, on va essayer de jouer. Je marque sur le précédent, le logo du bas. Je viens juste ici. Voilà. Un peu là.
je vais appliquer une forte densité. J'augmente à 400 non, jusque là. Revenons sur celui-là. C'est ce que nous avons jusque là. Après ce chargement, on va appliquer un texte et voilà, c'est super. On continue rapidement, appliquons un texte et écrivons sur le texte. Ça charge un tout petit peu. Voilà. Écrivons sur le texte. Immédiatement, il va s'écrire un calque texte. Comme vous pouvez le voir, écrivons maintenant créer, non, présenter par Smart. C'est super. Outil de placement. Je le déplace jusque là. Voilà. Et je vais lui appliquer un mouvement, une trajectoire bien sûr, autant 0 qu'il soit ici. Je déroule encore, je déroule. Je viens là sur position, je synchronise. Et en juste une demi-seconde, bon, en 15 secondes, non, là, c'est pas trop, 10 secondes, c'est bon. En 10 secondes, il faudrait qu'il apparaisse juste en bas. Alors, je le déplace jusqu'ici. Ça. Et là, un peu en bas. Ça va. Super. Super. On va lui appliquer un petit truc juste ici. On va synchroniser son opacité. On met son opacité à 0. Et là, on le fait apparaître. C'est super. On vient jusque là. Ça va. Super. Et là, ce que nous allons faire, on sélectionne le tout. Un clic droit pour lisser la vitesse. Ensuite, on sélectionne le tout étant déjà sélectionné, édition, copier, édition de plus, coller. Et là, vous remarquez qu'on a ajouté, on vient juste ici, et là, clic droit, inverser les images clés et je cache tout ceci. Observons ce que ça donne. Et il se retourne, simplement. Encore, 1, 2, tac, super. Je déroule, je sélectionne le tout pour mettre une petite attente à ce niveau, ça va, ça va. Ensuite, je crée une forme. Ensuite, nous allons créer une nouvelle forme rectangulaire. Pour ce faire, créons un nouveau calque, juste ici. Calque forme, c'est bon. On choisit l'outil rectangle. Là, je dessine un rectangle juste en bas, comme ça. Je vais maintenant changer la position du rectangle pour le mettre un peu plus en bas. Position. Trop en bas. Un peu plus. Là, ça va. Je vais désormais synchroniser son mouvement. Et bien là, il faudrait qu'il vienne un peu plus à droite. Juste ici.
Et lorsque nous sommes là, qu'ils viennent en bas, là. Ensuite, pendant son temps, juste ici, je réduis l'opacité. L'opacité passe à 0. Et lorsque nous venons là, un peu là, là c'est bon, l'opacité passe à 100. Et tout ça sélectionné, non, édition, copier, édition, coller. Je déplace le groupe juste un peu là. Ce que je vais faire, c'est de inverser et je clique sur le tout par ici. Lisser la vitesse. Petit aperçu. En espérant que Snap vous a aidé dans ce tutoriel, nous espérons que vous nous contacterez pour plus d'informations. D'ici là, portez-vous bien et restez Snap, restez infographe.